Bonjour à tous, ici la Emma du montage. Bon, alors il y a eu un petit souci avec mon début d'intro, donc je vous disais bonjour, bienvenue sur la chaîne La Bouquinade, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose le challenge de la chaîne Bim Bam Books, qui est 7 jours, 7 livres, et que j'allais faire moi le challenge de la triche, puisque j'allais pas uniquement choisir que des romans. Voilà, je vous laisse. Alors pourquoi je triche? C'est parce que initialement, donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Christiane, Bim Bam Books, et j'avais vu aussi sur la chaîne de Louise, donc Rêve ta vie un lecteur, et toutes les deux, elles ont mis beaucoup de romans. Et moi, ayant donc un travail à côté, je me dis bon, en ce moment je suis fatiguée, j'aimerais bien reprendre un rythme de lecture et reprendre ma petite routine que j'avais avant. Mais en travaillant et ayant une certaine flemme, j'ai peur d'échouer et donc de me mettre 7 romans et ne de pas lire les 7 romans. Alors, j'ai trouvé l'option manga, roman graphique. Oui, bon, je vais pas lire que des mangas et des romans graphiques. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien finir ce roman-là. Donc je suis à peu près... Enfin, j'ai commencé, donc je triche toujours et j'aimerais le finir. Mais est-ce que je fais pas plutôt ma pile à lire et ensuite je vous parle des livres? C'est plus intelligent comme ça. Bon, là, on a une première petite pile et je vais en rajouter d'autres. Sachant que ça, je peux en lire 2 en une journée quand même. Bon, alors j'ai ma petite pile. C'est bon, je me suis mis d'accord avec moi-même et je vais donc essayer de respecter et de lire cette fameuse pile à lire. Alors, pour ce challenge de 7 jours 7 livres, mais il y a plus de 7 livres et donc il y a des romans graphiques et des mangas. Donc on est vraiment sur le challenge de la triche. Mais entre vous et moi, le challenge s'appelle 7 jours 7 livres. Livres. Ça ne veut pas dire exclusivement roman. Sinon, ça s'appellerait 7 jours, 7 romans. Là, c'est 7 livres. Donc je peux lire des romans graphiques et des mangas en respectant le challenge sans dire que c'est de la triche. C'est quand même un peu de la triche, hein, ce que je fais. Alors parmi les mangas, j'ai mis Just No Married de... Just Married, hein, je parle très bien anglais. De Kinoko Higurashi. J'ai un bel accent. Donc là, c'est aux éditions Kana. Je crois que c'est 2 personnes qui sont en couple depuis super longtemps. Et il y a une espèce de routine qui s'installe. Enfin, même comment la flamme peut perdurer ou un truc comme ça. Et j'avais entendu pas mal de points positifs sur ce manga-là. Et il y a quand même quelques tomes qui sont sortis. Donc à voir si j'aime bien. Donc là, c'est un film que j'ai regardé et que j'ai absolument adoré. Il s'agit du film, enfin de l'anime Your Name. Donc le scénario est de Makoto Shinkai et les dessins sont de... Alors je ne sais pas comment on prononce. Ranmura Cotton. Et là c'est aux éditions Pika et je vous en parlerai quand je le lirai, mais c'était un coup de foudre énorme. Ce que je compte lire aujourd'hui, il s'agit de La Sphère de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Ça raconte l'histoire de Noria qui est une mannequin égérie. Mannequin égérie dans la classe des grandes tailles. J'ai juste aimé qu'il y ait eu cette différence là dans ce livre. Elle vit dans notre monde mais un petit peu plus lointain, quoique un peu proche. Mais il n'y a plus d'hommes. Les hommes c'est une espèce en voie de disparition, voire morte, hein, elle n'est quasiment plus existante. Et pour aller voir des hommes, il faut aller dans ce qu'on appelle la sphère. La sphère c'est un monde virtuel, comme si tu rentres dans un jeu vidéo et puis tu peux faire plein de choses, tu peux décider de ce que tu veux, enfin c'est un univers qui n'est pas réel, qui n'existe pas, et beaucoup de gens passent par la sphère pour se décontracter ou pour prendre des vacances et ce genre de choses. Et Noria elle est pas très pour, mais l'une de ses meilleures amies veut absolument aller là-bas parce qu'elle a besoin vraiment de se détendre et là-bas dans ce monde là, se détendre c'est aller dans la sphère. Il n'y a pas d'autre choix, c'est pas partir en camping ou regarder un film, c'est partir dans la sphère. Elle va donc accompagner sa meilleure amie et nous on va la suivre à partir de ce moment là et c'est très intéressant, enfin le début est très intéressant et donc j'ai lu jusqu'à la page, je crois que je suis à la page 80, un truc comme ça, 83, j'y étais presque et c'est assez sympa et donc j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui parce que ça a fait un moment que je le traîne et j'aime beaucoup l'autrice de Alexiane Delis, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ensuite il y a les fameux livres, donc là on est aussi sur un roman de la triche, de la sélection, donc là c'est l'un des bonus et vu que ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose sur la sélection, enfin j'ai lu le nouveau roman qui est sorti chez Collection R.
la fiancée que j'ai pas spécialement apprécié la fin m'a dit ok je voudrais bien lire la suite, mais c'était un peu le schéma qu'on a déjà retrouvé avec Kyriakos dans les premiers tomes de la sélection. C'était un peu le même schéma, il y a une mouche quelque part, ça m'a rebuté un petit peu. Il y a 2-3 thèmes qui sont effectivement intéressants, mais c'était le même schéma, du coup j'avais l'impression un petit peu de suivre la même histoire. Donc bref, vu que ça se passe dans l'histoire initiale de la sélection, je me dis je peux éventuellement me réconcilier avec Kyriakos en lisant ça. Là ensuite il s'agit d'un livre que j'ai eu par une de mes anciennes collègues libraires. Donc c'est une épreuve non corrigée, donc c'est Tofi et moi de Sarah Crossan. Donc là c'est l'épreuve non corrigée, donc c'est aux éditions Rajo. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, donc je me laisse le suspense. Et là je me suis pris un roman graphique, La fille dans l'écran aux éditions Marabule. Je me suis fait un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Donc c'est de Manon Devaux et Lou Luby. Alors je ne connais absolument pas ces autrices. L'une des deux jeunes filles s'appelle Colline, elle rêve de devenir illustratrice, et de l'autre côté donc il y a Marley qui elle a abandonné sa passion pour la photo, et il me semble que voilà, elles vont se rencontrer par le biais d'internet, elles vont commencer à discuter et créer vraiment un lien toutes les deux, et on va suivre du coup cette histoire. Bref, cette présentation de pile à lire est finie. Je vais donc ranger tout ça et commencer à lire La Sphère. Ce serait pas mal parce que La Sphère fait quand même... on est sur du 300 pages. C'est du 300 pages, je devrais réussir quand même à lire à peu près 250 pages en une journée. Quand même. Bref, je vous laisse, à plus tard et à dans une seconde pour vous. Matin et j'ai eu du mal à vlogger. Franchement j'ai passé une nuit un peu bizarre. J'ai dormi, mais alors au réveil j'avais la sensation de pas avoir dormi, très bizarre. Donc hier j'ai fini La Sphère de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Au début j'ai cru que j'allais pas réussir à lire mes 200-220 pages, et en fait j'ai réussi grâce à un premier renversement de situation, et il y a eu plusieurs renversements de situation et un lavage de cerveau assez intense parce que je m'attendais absolument pas à ce que l'histoire prenne cette tournure, ces tournures et surtout cette fin. Je suis restée à la fin de ma lecture très bête parce que je n'ai rien vu venir, et ça fait du bien de
pas voir les choses venir dans un livre et je sais pas si beaucoup l'ont lu, mais alors celui-là c'est l'un de mes préférés de cette autrice, vraiment c'était génial. Et ouais, je me suis fait berner du début à la fin. C'était drôle cette sensation de refermer le livre et de me dire mais à quel moment j'ai pas vu venir le truc. Et je vous ai pas filmé, mais ce matin en prenant mon petit déjeuner et en ouvrant les yeux tant bien que mal, j'ai lu du coup La fille dans l'écran de Manon Devaux et Lou Luby. Alors c'était aussi super bien, c'est incroyable de me dire j'ai réussi à lire 2 livres d'un coup et les 2 ils sont géniaux. Donc il s'agit d'un roman graphique aux éditions Marabule. Donc comme je vous le disais, enfin je crois que je l'ai dit dans le vlog, on a Colline et Marley qui sont 2 filles qui ont 2 vies différentes. Colline vit en France et elle vit à Périgueux. Dans l'un de mes vlogs, j'étais à Périgueux parce que c'est la ville qui se trouve juste à côté et c'est là où j'avais fait en partie quelques photos pour mon compte Instagram. Donc c'était très bizarre de me dire punaise, mais je savais pas que c'était dans Périgueux et d'ouvrir et tout. On me dit dès la première page Périgueux. Ici là. Et ensuite on a Marley qui est une passionnée de photographie mais qui a complètement abandonné ça et qui vit à Montréal, à Québec, oui bon voilà. Et Colline, elle, c'est une illustratrice et qui cherche une photographe pour pouvoir s'inspirer et faire des dessins. Donc elle va contacter la fameuse Marley et c'est comme ça que leur relation va commencer, les échanges, etc. Et c'était super bien, donc bon, comme on peut le voir à l'écran, il y a une petite romance entre ces demoiselles et j'ai vraiment beaucoup aimé comment la romance se crée, comment elle se construit parce que c'était pas si simple et même le personnage de Colline, je me suis beaucoup retrouvée parce qu'elle souffre de phobie sociale. Alors je ne souffre pas autant qu'elle de phobie sociale, mais il y a des moments où je ne suis pas bien. De toute façon la foule et moi c'est compliqué. Et du coup quand on retrouve des personnages comme ça qui ont des points communs avec nous, on se sent toujours plus à l'aise et c'était vraiment le sentiment que j'ai eu dans ce roman graphique là. J'étais très à l'aise avec tout ce qui se passait et très en accord et très ok avec la tournure des choses et non mais franchement c'était un roman graphique super sympa. Si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, franchement jetez-y un œil, j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai réussi mon challenge du jour, j'ai lu mon second livre, je ne sais pas demain qu'est-ce que je vais lire, sachant que j'ai reçu, à l'envers c'est pas mal, j'ai reçu Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana et c'est aux éditions Akata. Je sais plus si je l'ai vu sur le compte de Bulldog ou sur le compte de Lemon June, je ne sais pas. J'ai plus de mémoire et donc je me dis peut-être que je peux le lire demain ou ce soir, je ne sais pas parce que là je vais travailler de 15h à 20h, sachant qu'il est midi, je vais donc aller manger et puis après ce sera bientôt l'heure d'aller travailler. Donc ce soir pendant mon repas je ne sais pas si je vais pas lire autre chose pour performer dans ce challenge. Oui mais non, mais j'ai oublié de vous dire un truc aussi assez sympa. Donc c'est que dans ce roman graphique là, la spécialité c'est qu'il y a 2 personnes qui dessinent. L'une s'occupe des passages où l'on voit Colline et l'autre personne s'occupe des passages où l'on voit Marley. Et donc il y a des fois où ça s'entremêle et c'était vraiment très sympa. Alors il y avait une planche que j'avais beaucoup aimée, voilà. C'est celle-ci là où on voit vraiment les 2 styles et les petits points qui peuvent être différents entre l'une et l'autre. Et à la fin du livre, on a les explications sur comment du coup ces 2 femmes ont réussi à créer ce projet, comment ça s'est passé, etc. On a un petit peu toutes les explications ici à la fin et c'était super sympa d'avoir ce petit clin d'œil et j'ai beaucoup aimé. Bon maintenant je vais vraiment aller m'habiller. Je vous dirai rebonjour je ne sais pas combien de fois dans ce vlog. Alors ce matin, même jusqu'à cet après-midi, j'ai travaillé de 8h à 14h. Puis je suis sortie du magasin et j'étais claquée. Comme en témoignent mes cernes. Et j'ai fait une petite sieste. J'ai beaucoup fait
rien du tout. J'ai beaucoup fait rien du tout. Je n'ai rien fait de mon après-midi, mais j'ai quand même réussi, oula c'est compliqué, à lire mon livre du jour. Il s'agit de Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, donc aux éditions Akata. Donc c'est une autobiographie sur donc l'auteur et de son vécu par rapport à sa sexualité et le fait qu'il soit japonais. Comment dans la culture ça se passe, comment pour lui dans la vie ça s'est passé et comment il a vu et perçu les choses. Avec beaucoup d'explications, c'est très intéressant parce que c'est vrai que je m'attendais plus à un récit et c'est pas tellement un récit, c'est comme ça on l'indique derrière une autobiographie, donc c'est plus un témoignage avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour, et c'est surtout l'humour que je retiens et c'était assez bien fait. Au début on a un schéma avec ce que veut dire LGBT et c'était je trouvais qu'il y avait plein de petits schémas comme ça qui étaient assez bien faits, notamment dans le premier chapitre sur la sexualité. On a plein de petits trucs qui sont assez bien expliqués et pas ludiques, mais je pense que pour les plus jeunes qui tombent dessus ça peut être ludique. Et non, vraiment ce livre était très très sympa et bien construit. Et hier soir j'ai tenté de lire, mais je vous avoue que je me suis un petit peu endormie et j'ai oublié de mettre mon marque-page, donc il va falloir que je retrouve où je me suis arrêtée. Donc Just Not Married de chez les éditions Kana, donc c'est de Kinoko Higurashi. J'ai eu du mal. Et donc pour ce manga là, du coup je vous ferai un update un peu plus tard. Mais le début était assez sympa. En ce moment je consomme beaucoup de mangas. Demain normalement je vais pouvoir un petit peu plus vlogger le matin, parce que l'après-midi je travaille. Oui, c'est un vlog assez compliqué parce que je travaille en ce moment et j'avais quand même envie de faire ce petit challenge là avec des livres assez petits quand même, un peu plus légers et plus faciles à lire avec cette semaine là qui est bien complète. Mais je vous retrouve un peu plus tard ce soir, certainement quand j'aurai fini ce manga. Donc le 4e jour du challenge et j'ai encore réussi à lire ce que je voulais lire. Je pense que vraiment si j'aurais mis que des romans à coup de 300, 400, 500 pages, je n'aurais pas pu réussir avec le boulot. Mais du coup je reviens pour vous parler des 2 dernières lectures.
Donc celle d'hier soir que j'ai fini, donc Just Not Married, qui parle d'un couple qui sont ensemble depuis 10 ans et ils ont beaucoup de questions de leurs amis, de leur famille, de leur entourage sur pour quand les enfants, à quand le mariage, vous savez un petit peu les questions qu'on vous pose pour que en tant que couple vous soyez dans la norme, que vous soyez dans la normalité, etc. Et donc ça parle de ça parce que à ce moment-là de leur relation, c'est les questions qui tournent tout le temps. Donc ce premier tome il est vraiment centré là-dessus. Donc tous les deux vont venir à se poser des questions. Et est-ce que le mariage ou avoir des enfants ou un projet de vie est vraiment si important? Est-ce que l'amour ne doit pas passer avant le mariage? Et moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Alors je sais plus combien de tomes il y en a, mais je crois qu'il y a 5 tomes. Et dans ces 5 tomes là, j'ai peur que ce soit un petit peu redondant. J'ai un petit peu peur. Parce que par exemple dans les derniers tomes de Perfect World, donc c'est une série en 9-10 tomes, dans les derniers tomes je trouvais que c'était un petit peu la même chose. Et j'ai peur d'avoir ça aussi dans cette saga là, donc à voir. Je pense que je vais quand même lire le tome 2 pour me faire mon avis. Mais le premier tome était quand même assez sympa. Ensuite j'ai lu donc le premier tome de Your Name. Alors j'ai vu le film avant de lire ce tome-ci, mais je crois que ça va devenir un coup de cœur intersidéral. Vraiment, je savais pas comment le film pouvait reprendre les tomes, mais j'ai un peu mieux compris du coup les 3 grandes parties du film. Pour moi je voyais 3 grandes parties et effectivement c'est ce que je retrouve dans ce premier tome, vraiment la première partie que j'avais vue dans le film. Mitsuha est une jeune lycéenne qui vit avec sa grand-mère et sa sœur, et pour tout vous dire c'est pas qu'elle ne vit pas très bien dans sa peau, mais dans sa campagne et le fait d'être une fille avec plein de choses à faire, s'attacher les cheveux, faire attention à être bien propre, ou enfin plein encore une fois de petits codes comme ça, elle le vit pas très bien. Taki lui il est citadin à Tokyo et il vit une vie beaucoup plus rythmée par rapport à Mitsuha. Ces deux personnages comme ça là, ils ont pas grand chose à voir ensemble, et pourtant alors ce qu'on appelle au début un rêve, et puis ensuite on va vite comprendre que à chaque nuit, tous les 2-3 jours, ils vont échanger de corps et donc vivre la vie de l'autre, et c'est comme ça que commence cette grande histoire très 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 belle. Et je vous invite vraiment 1000 fois à aller voir les films, à aller lire les mangas parce que ils sont c'est dingue, ça m'a complètement bouleversée et très contente. Donc là je vais aller manger tranquillement pour ensuite aller au boulot. J'en mets même plus les hashtags. Et ben moi j'ai commencé à remettre. Qu'est-ce que t'en penses alors de ce livre? Ben je vais devenir une pro hein. Bientôt le million d'abonnés? Et oui. Le livre qu'il vous faut pour réussir sur YouTube. J'en ai besoin. Mais ça c'est nous. Vous avez une chaîne YouTube mais peu de gens s'intéressent. Le livre qu'il vous faut pour réussir sur YouTube propose des techniques et astuces qui vous permettront d'améliorer vos vidéos et attirer des milliers de nouveaux abonnés. C'est nous ça. C'est pour nous. On va devenir la nouvelle star de YouTube. La nouvelle de la situation. Attention. Je te la fous. Ça veut dire que j'en ai besoin.
Alors hier j'ai pas du tout sorti ma caméra pour vous parler comme ça, vous parler encore de ma lecture du tome 2 de Your Name. Donc là j'ai lu le tome 3 ce matin, j'avais envie encore de pleurer, c'est incroyable cette sensation, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu et... un bonheur immense. Et vraiment si vous voulez lire un manga avec une romance mais c'est pas... Oui elle est mise en avant mais c'est beaucoup plus complexe que ça franchement, mais je ne peux que vous le recommander. Avec Blue Flag c'est ma révélation cette année en termes de manga. Vous êtes sur mon fauteuil à bascule donc des fois vous allez un petit peu bouger, c'est le seul angle que j'ai trouvé où j'étais à peu près éclairée entièrement du visage. Alors hier je suis allée retrouver sur Bordeaux Elise et Christiane qui étaient là de passage. Du coup voilà, ça faisait très longtemps avec Christiane qu'on voulait se revoir et Elise, si on ne se voit pas au bout de 2-3 mois c'est pas normal en fait. Du coup j'ai pas forcément sorti ma caméra pour discuter ou vous parler de ma lecture du tome 2 parce que de toute façon c'est sensiblement la même chose que je pense que le tome 3, donc ce que je viens de vous dire. Donc j'ai vraiment profité de pouvoir retrouver mes amis, il y avait aussi mon copain avec nous. On a fait un tour de Bordeaux, enfin bref on a pris le temps de se parler, de se retrouver etc. Même si c'était assez court parce que avec le boulot je suis arrivée vers les 16h sur Bordeaux, on est reparti vers les minuit donc on est resté que 4 heures sur Bordeaux. Mais bon c'était tellement bien de pouvoir les revoir. Mais cette lecture là elle a été mais incroyable vraiment. Alors là je travaille cet après-midi de 13h30 à 19h45 précisément et je pense que demain je vais du coup m'attaquer. Ah voilà donc c'est celui-là. Il me reste du coup ces 2 livres de la palle prévus pour cette semaine, sachant que j'ai lu en plus Asana n'est pas hétéro, donc je sais pas lequel je lirai. Dans le meilleur des mondes il faudrait que demain je lise les 2, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être que ce soir j'aurai la foi de démarrer celui-ci, je ne sais pas trop. Sachant que j'aimerais beaucoup me faire une session commentaire parce que j'ai posté une nouvelle vidéo qui sont les conseils, mes conseils booktube. Donc je sais pas si je vais plutôt me faire cette session réponse aux commentaires parce que j'ai pas pu le faire hier parce que j'étais avec mes potes. Et c'est quelque chose qui me frustre énormément quand je sors une vidéo de ne pas être devant mon ordinateur ou devant mon téléphone pour répondre aux commentaires en même temps qu'ils tombent. Ça me... Je sais pas, ça me fait bizarre quand je poste une vidéo et que je suis pas du tout occupée à répondre aux commentaires, presque ça m'énerve. Donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ma session commentaire, ça dépendra de mon humeur ce soir, si les clients m'ont un petit peu énervé ou pas. Donc j'ai aussi Tofi et moi à lire, je sais pas. Parce que Tofi et moi c'est quand même... c'est pas un roman, enfin c'est pas... On n'a pas des paragraphes de folie quoi. Ça et ça c'est quand même assez court. Là le bonus de la sélection c'est assez court. Alors je ne sais pas. Demain je travaille le matin. Oui parce que je travaille quand même le dimanche. Du coup je travaille le matin. Alors peut-être que je vais être motivée et que pas beaucoup fatiguée parce que je ne travaille que 3-4 heures. Peut-être que l'après-midi je pourrais lire les 2, je ne sais pas. Et par contre j'ai une faim d'enfer donc je vais déjà vous laisser. J'espère que les images d'hier vous ont plu parce que avec Christiane c'était trop marrant. On se retrouvait à filmer les mêmes trucs, vraiment les vlogueuses qui font la même chose. En fait si vous allez voir le vlog Christiane à partir d'un certain moment on a les mêmes séquences. Si vous arrivez à retrouver les séquences dites-le moi en commentaire, c'était très marrant parce que on était là, ah mais non attends on n'est pas assez au milieu donc les deux elles se décalaient tu vois pour avoir la même séquence. C'était vachement marrant de voir qu'on filmait exactement la même chose. Et du coup voilà je vais donc aller m'habiller pour le travail, manger parce que j'ai une faim comme je disais énorme. Mon ventre là vous l'avez pas entendu mais il gargouille. C'est très gênant ça quand t'es devant les clients et que ton ventre il gargouille d'une force et toi t'es là. Vous avez entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est mon ventre qui crie qu'il a faim. Bref je suis beaucoup trop excitée. C'est parce que je viens de finir Your Name et que Your Name c'est à la même place que Divergente. C'est à la même place que Divergente. J'aime autant Your Name que Divergente. Je n'en crois pas mais... Non c'était une saga mémorable. J'ai déjà envie de revoir le film. Est-ce que demain je vais me revoir le film? Non, je dois lire le livre d'abord. Bref, je vais manger.
retrouve dimanche en début d'après-midi. Hier soir j'ai lu du coup la sélection La Reine et la préférée de Kirakas, un hors-série exceptionnel d'après la 4e de couverture. C'était tout sauf exceptionnel. Vraiment, je comprends pas. J'ai vraiment voulu m'intéresser à tous les autres livres qu'elle a fait Kirakas autour de la sélection. Donc il y a 2 hors-série, je crois qu'il y en a un autre. Il y a La Sirène que j'ai pas encore lu mais qui ne fait pas partie de la sélection. Et donc il y a le tome 4 et 5 de la sélection, mais c'est pas du tout la suite de la saga originale qui du coup pour moi est une trilogie. Est-ce que vous me suivez? Mais alors là, j'ai pas compris. C'est comme le nouveau là, comment il s'appelle déjà, La Fiancée? La Couronne, c'est La Fiancée, je viens de regarder ma bibliothèque. Elle a fait un bête de truc avec sa trilogie initiale, mais la suite, j'avais juste envie de dire à l'autrice, renouvelle-toi, fais autre chose, parce qu'il ne marche pas là. Ou alors, j'aurais bien aimé savoir un peu plus de choses qui se passaient avant, vraiment, mais bien avant la sélection, parce que là... Et donc hier soir, je m'endormais littéralement sur les dernières pages, mais là, j'ai reçu un paquet Harry Potter, je vous montre ça. Voici le paquet Harry Potter. Oui, on peut dire que là j'ai la tête qui gonfle beaucoup et les chevilles avec. Mais je vais faire un unboxing spécial. Donc il faudrait que j'allume ma grosse caméra, que je mette mon trépied et tout, et que je filme une vidéo pour cet unboxing. Et je ne sais pas si la vidéo sera avant ou après ce vlog. Ça vient de la boutique The Wizard Shop et je vais commencer à filmer ça et du coup j'aurai le temps de lire Toffee et je sais plus quoi là. La booktubeuse qui ne sait pas le nom de ses livres. Few moments later. Bon, je viens de finir la vidéo unboxing, il y en a de partout. Je pense que je vais la mettre en ligne avant ce vlog parce que de toute façon je suis en train de vous montrer, mais surtout parce que ce sera plus rapide à monter. Donc il y a eu plein de choses sympas, donc n'hésitez pas à aller voir la boutique The Wizard Shop parce qu'ils me l'ont très gentiment envoyé et hyper contente. Trop beau. Et là c'est du chocolat, je vais le manger tout à l'heure, ça c'est clair et net hein. Donc pour ce dernier jour de challenge, je vais aller lire Toffee et moi de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. Je vais vous lire le résumé. Alison s'est enfuie de chez elle, un peu par hasard, elle trouve un refuge chez Marla. Mais pour cette dernière, Alison n'existe pas. Pour elle, il n'y a que Toffee. Le temps de guérir de ses blessures, la jeune femme accepte d'être qui elle n'est pas, de devenir Toffee. Mais on va aller lire ça tout de suite. Bon, par contre tout à l'heure j'ai ouvert donc mon colis Harry Potter, il y avait du chocolat dedans. Moi rester sans manger du chocolat qui est à côté de moi, jamais. C'est là où le chocolat il est pas bon. Par contre je vais porter plainte, il s'ouvre pas. Yes. Oh, mais c'est carrément le chocolat plateforme note 3/4 là. Oh, London Hogwarts. Est-ce que je vais le manger entièrement? C'est ça votre question? Eh bien oui. Un peu combien de morceaux? Je viens de finir Toffee et moi. C'est pas un coup de cœur mais c'est une lecture, je sais pas comment décrire. Sarah Crossan a toujours... Enfin, c'est le deuxième livre que je lis donc je peux pas dire si c'est toujours le cas. En tout cas c'est la même impression que j'ai. Donc c'est écrit en vers libre et j'ai l'impression que
la manière dont elle écrit, la manière dont elle s'exprime sonne toujours assez profond. Là on a la jeune Allison qui part de chez elle et qui s'émancipe à cause d'une énième maltraitance que son père lui inflige. Elle n'a pas connu sa mère qui est morte depuis petite. J'ai un trouble là, je suis pas sûre. Oui c'est ça, hein, il me semble que c'est ça. Donc elle va fuguer et elle va trouver refuge chez une vieille dame du nom de Marla. Et c'est deux générations qui s'entrechoquent avec un lien qui se crée, des points communs et pourtant tellement de points divergents. Un lien se tisse entre les deux, c'était très particulier à lire par rapport à ce que je peux lire d'habitude, mais en même temps pas particulier dans le sens négatif, mais au contraire positif. Et ça me fait du bien de lire ce genre de livre. Alors il faudra que je me concentre un petit peu plus sur d'autres livres de Sarah Crossan parce que Moon Brothers ça a été un coup de cœur immense. Toffee et moi c'est pas un coup de cœur immense, mais en même temps c'est hyper beau, hyper intéressant et je sais pas comment décrire ces livres de Sarah Crossan, c'est hyper spécial et hyper beau, j'arrête pas de me répéter. Et voilà, je pense que je vais passer une bonne partie de ma soirée à penser à ce livre, à cette lecture. Ouais non, il y a beaucoup de choses à dire. C'est très bien parce que ça met en lumière certaines choses comme le temps de guérir et le temps de se dire ok bah là je vais mal, donc ça parle aussi de la maladie d'Alzheimer, ça parle de plein de choses et dans le livre j'avais la sensation qu'en fait Allison devait rencontrer Marla pour continuer sa route. C'était vraiment la sensation que j'ai eue. Maintenant on va peut-être faire un bilan de ce que j'ai pu lire pour ce challenge 7 jours 7 livres ou le challenge de la triche. En réalité on est vraiment pas mal, donc j'ai lu 4 mangas, 2 romans graphiques et 2 romans et du coup un roman, enfin un livre en vers, qu'on dit un roman en vers ou un livre en vers, en vers libre, mais ça fait quand même pas mal, je suis hyper contente, ça m'a un petit peu remis dans le bain là parce qu'en ce moment j'étais très fatiguée et je lisais avec un rythme extrêmement lent, là ça m'a mis un petit coup de cravache là. En réalité je suis hyper satisfaite de voir cette pile et de me dire j'ai tout lu, c'est pas dans la palle. Bon sur ce, j'espère que ce vlog de la triche vous a plu. Alors c'était un petit peu compliqué de caler avec mes heures au boulot mais j'ai fait au mieux. J'espère que c'était quand même intéressant à voir. Sur ce, moi je vais donc aller faire du montage et je vois que ma batterie est déchargée au complet, elle est vide. J'aimerais beaucoup refaire ce challenge mais d'être de repos, de ne pas avoir autant de jours pour pouvoir vraiment lire des romans et pas faire uniquement que des mangas, même si en ce moment j'aime beaucoup ça, ou les romans graphiques etc, mais vraiment pouvoir me lire des bons pavés et être complètement plongée dans un univers pendant une semaine entière, ce serait génial. Je me ferais mes meilleurs chocolats chauds et j'achèterais mon meilleur chocolat. C'est un projet à venir pour quand j'aurai des vacances, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas eu de vacances. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Bref, je vais vraiment vous laisser, je vous souhaite de belles lectures et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!